أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je m'introduis de cette manière pour essayer encore. Il faut répéter, monsieur. Il faut répéter encore. Non, je viens ma tété. Je m'introduis de cette manière pour choquer encore plus les ignorants qui se considèrent comme étant kémites sous couvert de panafricanisme. Parce que la dernière fois sur les lives, on n'a pas eu l'occasion de parler. Nous avons été signalés et éjectés du live. Avant de m'enfoncer dans mes propos, je voulais déjà dire ceci. Il n'y a jamais eu de traite négrière arabo-musulmane, mais il y a eu la traite arabe. J'aurais tellement voulu être transformé en bouillie ce jour-là, comme l'a dit Mitosa, mais malheureusement, sous sa coupole, ils ont signalé le live. Parce qu'il a dit qu'il a des sources, il va nous réduire en bouillie. Mais je jure par Allah, si Médusa ose entrer dans le débat. Bien vu, Jimon. De la traite, voilà, de la traite soi-disant négrière et arabe, je jure par Allah qu'il regrettera d'avoir accepté malgré toutes ces sources qu'il dit avoir pour nous transformer en bouillie. Parenthèse. Le dernier intervenant a dit que l'islam a détruit l'Afrique. Je réitère encore, l'islam n'a pas détruit l'Afrique. Peut-être des Arabes ont eu des comportements déplacés à l'égard de l'homme noir et ont appliqué du racisme que nous condamnons en tant que musulmans et non arabes. Il dit que l'islam a détruit l'Afrique. Oui, je pourrais dire que l'islam a détruit l'Afrique, ou ce qu'il appelle détruire l'Afrique, c'est que l'islam a permis aux Africains de comprendre qu'ils ne doivent pas adorer les éléments de la nature, puisque eux-mêmes sont éléments de la nature. Il dit J'arrive pas à gérer le live. Peut-être que l'islam a détruit l'Afrique, en ce sens que l'islam a permis aux Africains d'arrêter de sacrifier, excusez-moi, de déjà des êtres noirs, c'est-à-dire de sacrifier d'autres noirs. Si c'est ça détruire l'Afrique, vivement que l'islam continue à détruire l'Afrique, en rééduquant ces Africains-là à comprendre que tu n'as pas besoin de sacrifier un homme pour obtenir des pouvoirs. Ils disent que l'islam a détruit l'Afrique. Nous comprenons. Parce que l'islam dit que laissez nos frères qui ont des problèmes de peau, laissez-les, c'est des êtres humains qu'on appelle dans le langage populaire les albinos. C'est des hommes. Laissez-les. Ils n'ont pas eu ce mal-là pour nourrir vos fétiches. Si c'est ça détruire l'Afrique, vivement que l'islam continue à détruire l'Afrique. L'islam vous dit, arrêtez de prendre, excusez-moi chère dame, de prendre le clitoris des femmes et les sécher pour le mettre dans des pommades, soi-disant pouvant apporter la guérison. Arrêtez. L'islam dit, arrêtez de toujours indexer les autres et soyez des témoins équitables. Sourate 4, verset 135. Vous savez, nous allons toujours nous opposer à ces gens-là parce que ils sont tellement complexés, et cela m'amène à citer Léopold Sédar Senghor qui dit « L'émotion est nègre et le savoir est hellène ». Effectivement, les Noirs sont très émotifs. C'est pourquoi les kémites arrivent, ou certains gourous sur TikTok arrivent à manipuler aisément les pauvres Noirs en se focalisant sur l'émotion. Contrairement à nos musulmans qui avons compris que trop d'émotions empêchent la saine réflexion. Alors, qu'est-ce que nous on fait en tant que musulmans? Au lieu de plonger dans les émotions, nous nous confions au Créateur des cieux et de la terre.
C'est pourquoi vous allez voir le musulman dans des situations, il va dire, je laisse pour moi à Dieu, au lieu de plonger dans l'émotion. Et lorsqu'il raconte l'histoire, ils te raconteront l'histoire avec toute la souffrance des Africains, mais sans jamais montrer la participation des Africains dans cette histoire, particulièrement de l'esclavage. Tidjane Dia, il a dit, il faudrait que nous puissions, nous Noirs, assumer notre responsabilité dans l'esclavage. C'est très important. Parce que quand vous prenez une seule partie de l'histoire, et que vous la racontez à la jeunesse, j'ai entendu tout à l'heure un intervenant dire qu'ils éduquent les jeunes. Est-ce que vous éduquez les jeunes avec la totalité de l'histoire? Comme quoi, dans l'histoire africaine, quand des rois mouraient, on sacrifiait d'autres noirs pour accompagner ces rois. Est-ce que vous racontez ces histoires-là aux jeunes? Est-ce que vous racontez par exemple aux jeunes que lorsque les Blancs même ont décidé d'abolir l'esclavage, qu'il y a des rois africains qui se sont opposés du fait que eux là, c'est leur base économique, ils doivent continuer à vendre leurs semblables en la personne des Guézos et autres. Est-ce que vous racontez ça aux jeunes? Est-ce que vous racontez aux jeunes que lorsqu'il y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur? Mais qui était le vendeur? Est-ce que c'était des Blancs? Non, c'était un Noir. Est-ce que vous racontez ça aux jeunes? Est-ce que vous racontez aux jeunes que lorsque les Arabes venaient prendre et capturer nos pères et que c'est des Noirs qui les cassaient les testicules? Est-ce que vous avez raconté ça aux jeunes? Est-ce que vous pouvez faire attention aux mots, les élèves, parce que ça peut bloquer le panel. Merci beaucoup. Il faut tapoter dans les commentaires. Faites juste attention, faut pas trop être récurrent et protéger le panel. Je rappelle, 23h30, on coupe. Je ne ferai pas de conclusion, naturellement, j'ai été signalé. Donc 23h30, je suis direct en privé. Hein. Et ceux qui sont dans les commentaires, etc., bon, on se dira à demain. Je vais aller rapidement. Donc, je suis peiné au fait. Parce qu'ils ne racontent pas. On ne parle d'éduquer les jeunes, mais ils éduquent les jeunes. Est-ce que vous voulez gérer le temps quoi en fait? Comment vous devez fermer le live là? Voilà. Excusez-moi. Non, vous en faites pas, vous allez parler. Voilà. Alors, donc ils éduquent les jeunes par le mensonge. Il faudrait qu'ils aient le courage de dire, écoutez, lorsque les Arabes prenaient nos pères, il y a aussi en Éthiopie des Noirs qui s'occupaient de bousiller. Voilà, des termes. Voilà, de bousiller l'œuf masculin.